prochaine fois que je te demande de dîner à 8 heures, Wolfgang, j'espère bien être servi à 8 ans précis. Et oui, un excellent cru. Pas un très grand cru, mais un petit cru local. Ah, ça c'est sûr. Je trouve qu'il a pas mal de bouquets. Ça me ferait presque penser à un bon petit bourgue-œil. J'espère que ça ne vous a pas coupé l'appétit, les amis. Parce que ce soir, l'histoire que je vous ai mitonnée, quelque chose me dit que vous allez la savourer. C'est un vrai festin bien sanglant à propos d'un charmant jeune couple qui trouve le commerce de la restauration un petit peu dur à avaler. J'ai appelé cette aventure, qui ne vous laissera pas sur votre faim, Qu'est-ce que tu mijotes? Et on se tait quand je parle. Je ne sais pas, moi. On devrait peut-être élargir un peu la carte. Tu ne crois pas? Pourquoi pas des poulpes gelées? Ouais, ça peut être intéressant. J'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé. Du poulpe tartare. Oui, c'est facile à préparer. Il n'y a pas besoin de cuisson et puis ça revient pas cher. Tous nos ennuis sont finis. Du poulpe tartare, je vais tout de suite ajouter sur la carte. Chérie, tu sais, si tu plantes ça dans mon cou, tu risques d'ébrécher la lame et ça vaut vraiment très cher. Ils n'en font plus des comme ça. De la pieuvre tartare. C'est encore plus stupide comme idée que d'avoir ouvert un restaurant où on sert seulement de la pieuvre. Chérie, est-ce que tu te souviens de ce qu'on a dit à cette espèce d'original en 1956? Une chaîne de restaurants consacrée au poulet, mais vous êtes fous. Alors si c'est ça être fou, oui, je le suis. Tu vas voir, on va devenir les rois du calmar et des poulpes. Moi, je pense que Herma a pas tout à fait tort, Fred. La pieuvre, c'est bien, c'est vrai, mais peut-être qu'un peu de diversification, ça ferait pas de mal. Qui est-ce qui t'a demandé ton avis, Gaston? Tu n'es qu'un clochard sans domicile, qu'est-ce que tu y connais? Bah, je sais déjà au moins ça, que n'importe qui peut se retrouver à la rue s'il essaie de vendre à quelqu'un quelque chose qu'il veut pas. Et puis, je connais aussi une recette pour faire des barbecues. Des barbecues? Mais n'importe qui peut faire des barbecues. Non, pas mon barbecue. Bon, bah, merci pour ton aide, mais je te paie pour nettoyer. Alors tu nettoies, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, Phil. Bonjour, Fred. Comment ça va? La nuit était dure? Dur, c'est peu dire. Entre les braquages et les meurtres, je commence à me faire vieux pour tout ça. Votre sandwich à la pieuvre va arriver tout de suite. Vous vexez pas, mais je pense pas que mon estomac soit d'humeur à manger de la pieuvre. Hé, Phil! Laissez-moi deviner, c'est de la pieuvre? Je suis désolée pour ce que Fred t'a dit ce matin. Oh, cet homme est un visionnaire, et je respecte ça. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi une fille aussi classe que vous vit avec un type comme lui. Ah, mais c'est peut-être justement parce qu'il est visionnaire. Vous devriez le quitter et venir vivre avec moi. Moi aussi, j'ai des visions, vous savez. Enfin, c'est très gentil, mais... Merci pour cette offre. Je te revois demain. Vous voulez que je vous raccompagne? Non, c'est pas utile. Je peux très bien me défendre toute seule. En plus, Fred ne va pas tarder à rentrer. Bonsoir. Bonsoir. Et à ce moment-là, la fille se tourne vers lui et elle lui dit « C'est à moi que vous parlez ?» C'est génial. Monsieur Chemley, bonsoir. Surtout ne te gêne pas pour me corriger si jamais je me trompe. Il y a une semaine,
est-ce que nous avons ou n'avons pas eu une petite conversation dans laquelle tu avais accepté de venir me remettre en personne, hier soir, les 3 mois de loyer de retard que tu me dois? Oui, monsieur, en effet, on a bien dit quelque chose comme ça. Mais... Et quel jour c'est aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est hier? Non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et tu sais comment je sais qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui? Parce que si aujourd'hui était hier, aujourd'hui, j'aurais un chèque dans la main. Monsieur Chumley, les affaires ne marchent pas bien. Alors, si vous pouviez faire un effort et me donner un peu plus de temps... je peux vous servir quelque chose? Non. La seule chose que j'attende de toi, c'est mon pognon. Eh bien, je pourrais vous faire un chèque, mais... Mais tu n'en as plus. Exact. Oui, monsieur. Alors, puisque c'est ça, je vais revenir demain matin, avec un avis d'expulsion. Et surtout, de nouvelles serrures. Encore une dernière petite chose. Tu es un très mauvais cuistot. Espèce de gros porc, espèce de sale ordure! Vous n'avez pas le droit de me faire ça! Oh mon Dieu, monsieur Chumley. Oh, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Oh. Monsieur Chumley. Pardonnez-moi, je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Vous êtes cinglé! Je vais appeler les flics! Vous entendez? Je vais appeler les flics! Non, monsieur Chumley, je vous en supplie. Vous avez pitié. Je vais appeler les monsieur flics! Chumley. Pour une fois qu'il avait un client. Salut. Salut. Oh, mais tu as l'air de bonne humeur. Et dis donc, tu t'es parfumée. Oh, je suis rentrée à la maison, je me suis regardée dans la glace et je me suis trouvée assez sexy. Tu rentres bien tard. Qu'est-ce qui t'a retardé? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Chumley est passé juste après ton départ. Oh, non. Non, chérie, écoute, ce n'est pas aussi mauvais que tu le penses. Vraiment. Non, écoute-moi. Tu as toujours un peu d'argent sur une de tes cartes de crédit, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, on va aller prendre cet argent et on va acheter une tonne de porc. Le porc, c'est l'autre viande blanche. Tais-toi, Fred, je t'en prie, Mais arrête pourquoi? de dire Pourquoi n'importe pas? quoi. À l'heure qu'il est, tu devrais penser à une solution pour qu'on ne se retrouve pas à la rue et pas à essayer de nous endetter encore un peu plus. Je t'ai donné toutes les économies que j'avais et je n'ai absolument rien eu en retour. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne vais tout de même pas renoncer. Irma, si tu me dis maintenant que tu ne veux plus jamais me revoir, je comprendrai. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis désolé. Tu ne vas pas te débarrasser de moi aussi facilement. Je me suis mariée pour le meilleur et pour le pire. En plus, tu me dois un gros paquet de pognon. Je crois que je vais pleurer. Je vais nous faire un peu de café. Ça ne sert à rien de faire ça. Tu sais, Gaston, on va être expulsés. Fred et Irma, c'est du passé. Oh, mais c'est terrible, ça. Salut, Phil. Ah, quelle nuit! J'ai tellement faim que je serais prêt à avaler une dizaine de vos sandwichs à la pieuvre. Tout ce qu'on sert, c'est du café aujourd'hui, Phil. Vous n'avez pas des œufs quelque part? Je sais pas, il nous en reste peut-être quelques-uns. Et des steaks. Un steak à cheval, ça me va tout à fait. J'ai pas voulu vous en parler avant parce que j'avais peur que vous me disiez de pas le faire. Mais vous savez, ce barbecue dont je vous avais souvent parlé, eh ben, j'en ai pris l'initiative et j'en ai parlé à ce fournisseur que je connais et il m'a fait vraiment de bonnes conditions. J'espère que vous n'êtes pas fâché contre moi. J'ai pas faim, je crie famine. Allez, mettez-moi un de ces morceaux sur le grill. J'espère que ça vous plaira, monsieur l'agent. Je les ai fait mariner, c'est une des vieilles recettes secrètes de ma famille.
Dieu, ce que ça sent bon. Même le café est meilleur. Eh, Fred. Oui? Ton propriétaire, c'est bien un type appelé Chumley. Oui, pourquoi? Et on a trouvé sa voiture dans une ruelle à côté, avec son portefeuille vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. En tout cas, ça a dû être moche. Il y avait du sang partout. Du sang? On l'a tué? Je sais pas. Il y avait personne. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'est pas rentré chez lui hier soir. Et vu l'état de sa voiture, s'il est encore vivant, c'est un miracle. Et le faites pas trop cuire, Irma. Je les aime bien saignants. Ah, je ne sais pas ce que vous faites cuire sur ce gris, mais ça sent vraiment très bon. Mettez-en un pour moi, vous voulez? Mettez-en plutôt deux. Mesdames, et voilà. Gaston, je peux te dire un mot, s'il te plaît? C'est à Monsieur Chumley, c'est son mouchoir. Où tu l'as trouvé? Il me l'a offert? Tu mens. J'arrive pas à le croire. Je vous sauve la mise et vous me traitez de menteur? Voilà votre steak. J'espère que ça vous ira. C'est incroyable. Dites, vous savez, j'ai du mal à croire ce que vous avez dit pour Monsieur Chumley. Cette ville n'est plus qu'un immense coupe-gorge. Oh, je vous le dis. Après retraite, ça me tente vraiment de plus en plus. Si seulement je pouvais trouver quelque chose à faire pour m'occuper. Ça sent bon, je peux en avoir un aussi? Hé, Gaston! C'est tout ce qu'on a comme steak? Non, il y en a encore plein dans la chambre froide. Est-ce que tu peux m'en rapporter quelques-uns, s'il te plaît? Ouais, j'y vais. Je suis désolé, Gaston. Je ne voulais pas t'accuser de quoi que ce soit. Ça fait rien, c'est pas grave. Je comprends. Hé, Gaston! On a plein de gens qui attendent! Fred, tu veux bien me tenir un peu la porte? Oui, bien sûr. Tu es Monsieur Chumley? Oh, voyons, Fred. Avec toi, c'est tout de suite les grands mots. Tu es tué, Monsieur Chumley? Ouais, d'accord, je l'ai tué, mais toi, essaie de garder cette porte ouverte. Gaston, Fred! Qu'est-ce que vous faites? On a des clients! T'arrives tout de suite, Irma. Fred, admire-moi ça. On est tous des chiens qui se dévorent entre eux pour survivre, et nous avons seulement plus ou moins de graisse sous la peau. Et laisse pas la porte ouverte, hein, parce qu'il s'abîmerait. Voilà. Je connais pas ta recette, mais c'est une merveille. Merci beaucoup. Il vient de se faire 1 500 $ aujourd'hui. Eh bien, c'est comme ça que je comprends le métier de restaurateur. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, tu comprends, c'est... Tu n'aimes pas te faire de l'argent? Gaston, tu es un génie. Comment un type comme toi a pu se retrouver à la rue, hein? Ouais, bah, vous savez ce que c'est, hein. Une série de malchance, et à la fin, vous plongez. Bon, je vais chercher quelques steaks dans le frigo. Non, je vais le faire. Toi, tu mets les chaises sur les tables. Toi et moi, il faut qu'on parle. Oui, tu as raison, il faut qu'on parle. Tout ça, c'est terminé. Je vais appeler la police. Qu'est-ce que tu vas leur dire, Fred? Que j'ai tué ton propriétaire parce que tu lui devais de l'argent? C'est pas très crédible comme mobile, ça.
Et en plus, c'est toi qui l'as attaqué avec un couteau hier soir. Il y a plein de témoins, tu sais. Tous ces paumés qui vivent dans la rue. Et puis, c'est pas moi non plus qui l'ai cuisiné. C'est ta femme qui a fait ça. Alors, tu vas fermer ta belle gueule. N'est-ce pas, partenaire? Partenaire? Moitié-moitié. Ça me paraît assez équitable. Je veux dire, c'est moi qui vais vous fournir toute la bidoche. Tout ce que vous avez à faire, c'est la cuire. Et je t'en trouverai autant que tu voudras. J'ai une petite surprise. Je nous avais gardé ça pour le jour où on aurait quelque chose à célébrer. Ah. J'avais presque renoncé à cette idée. Je vais la mettre dans la glace. Non, non, chérie, non, je suis vraiment crevé, on l'a bossé toute la journée. Pourquoi on ne sortirait pas pour fêter ça, d'accord? Oh, Fred, mais qu'est-ce que tu as ce soir? Peut-être qu'il a eu des visions. Voilà les menus. Je vous en prie. Cette viande est géniale. Merci. Fred, Dick Schwartzberg vient d'en commander un deuxième. Il fait des critiques gastronomiques pour le Daily Bugle. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça lui plaît et qu'il va nous encenser. Vraiment? Tu vois, Fred, c'est ton rêve qui s'est réalisé. C'est exactement ce que tu rêvais de faire. Nous allons tous devenir monstrueusement riches. Ouais, c'est bien le terme. Et puis c'est pas mauvais. C'est même absolument exquis. Oui, oui, nous allons devenir riches. C'est bon. Et voilà, monsieur, un steak bien saignant comme vous me l'aviez demandé. Comment ça va, Phil? Alors, comme d'habitude? Ma femme se demande pourquoi je mange plus chez nous maintenant. Je lui ai dit, chérie, si tu faisais des steaks comme ce type, je sortirais jamais de chez nous. Et on a un indice pour ton proprio. Il semblerait qu'il y ait des particules de métal dans les prélèvements de sang qu'on a fait dans la voiture. Et ça provient d'un alliage très rare utilisé par une marque de couteau qui se fait plus. On vérifie les registres de la société pour voir à qui ils en avaient vendu. Je pense qu'on aura bientôt l'identité de l'assassin. 56, 57. Ça nous fait donc 7857 $ en tout. Il va bientôt falloir qu'on pense à s'agrandir. Je vais aller le dire à Fred. Ça en fait presque 8000 $. C'est notre meilleure journée, chérie. Qu'est-ce qui te torture? Ne dis pas ça. Tu as compris? Ne dis pas ça. Je te comprends pas, Puisque c'est ça, je rentre. Fred, tu t'énerves pour rien. Tu as entendu ce que Phil a dit? Ils sont derrière nous, on est fichus. Bah, peut-être qu'on devrait envisager de mettre Phil au menu. Mais c'est un flic, pour l'amour du ciel. Écoute, pourquoi tu rentres pas chez toi? C'est moi qui nettoierai. Non, je préfère le faire. Je dois réfléchir. Comme tu voudras. Il doit bien y avoir moyen de s'en sortir. À demain alors.
je voulais pas vous effrayer. Vous permettez que j'entre un moment? Pourquoi? Je suis inquiet pour Fred. Eh bien, comme ça, on est deux. Je sais pas ce qui lui arrive. Moi aussi. Il se sent coupable. Venez. Irma, je sais pas comment vous dire ça. C'est Fred. Il a déjà tué plein de monde. Quoi? Oh, c'est trop horrible. Cette vieille recette de famille, c'est Fred qui en a eu l'idée, c'est pas moi. Est-ce que tu veux me dire que nous avons... Et pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il reste tous les soirs seul au restaurant aussi tard? Je l'ai vu faire la première fois quand il a tué M. Chumley. Je lui ai promis de garder le secret, mais je peux plus me taire. J'ai trop peur pour lui, Irma. Il sait que la police le retrouvera. Il m'a dit ce soir qu'il préférait se suicider. Il a pris votre arme. Oh, mon Dieu! Je vais repartir au restaurant pour essayer de l'en empêcher. Bon, vous appelez vite Phil et dites-lui d'aller là-bas le plus vite possible. Irma, tout va s'arranger. Fred? Tu es là? Par là, Gaston. Comme d'habitude, on va faire exactement ce que je veux. Et je vais te faire péter ta sale petite cervelle à la noix. Un meurtre, et puis un suicide. Ça va être encore mieux. C'était si affreux à voir. Les flics allaient tout découvrir. Oh, ils se disputaient, monsieur l'agent, quand je suis entré. C'était horrible. Elle s'est emparée du hachoir et il a tiré. Tu as dit que Fred voulait se suicider avec mon pistolet. Fred sait bien que je ne mettrai jamais de balles dans mon pistolet. Non, jamais, je ne la laisserai pas faire. Merci pour le coup de fil, chérie. Il allait faire exactement ce que tu disais. Bon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui? Je ne sais pas, mais comme c'est un petit bavard... Un petit bavard. Je suis d'avis qu'il crève. Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! Oh, Dieu soit loué, vous êtes là. Ce sont vos assassins. Ils ont tué Chumley et plein d'autres gens. Oui, oui. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais comment ça? Il faut les arrêter. Oui, je pourrais faire ça, mais tu comprends, j'ai fini par y prendre goût. Quoi? Et ça peut être une solution pour mon problème de retraite. Après tout, c'est un peu ma spécialité. Chez Phil, le roi des bons steaks. Vous trouvez pas que ça sonne bien? Ah oui, moi je trouve ça parfait. Qu'est-ce que tu en penses, Irma? Je trouve que c'est un nom qui te met déjà l'eau à la bouche, Fred. Alors allumez le feu. Je meurs de faim. Il est déjà bien chaud. Non, 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 non! Je suppose que vous n'aimeriez pas trop vous retrouver un jour avec Gaston, surtout face à face. Même s'il y aurait de quoi se poiler. Je suppose que c'est ce qui se passe quand vous placez trop d'espoir dans la boucherie. Et quant à moi, les amis, je vais boire à sa mémoire. Ça ne coule pas vite. C'est parce qu'il a le cerveau lent.